11%. C'est à peu près les taux d'intérêt auxquels le Niger se finance ces derniers temps sur les marchés régionaux des titres publics, notamment sur des maturités courtes, c'est-à-dire des échéances allant de 9 à 12 mois, comme en témoigne la courbe des taux du pays. Ce niveau exceptionnel fait ainsi du Niger l'un des pays de la zone UEMOA qui paie aujourd'hui l'une des factures les plus salées de la région. Il traduit à la fois des tensions de trésorerie persistantes et la méfiance croissante des investisseurs. Si ce recours à l'endettement est compréhensible pour assurer la continuité notamment de l'action publique, il soulève néanmoins de sérieuses inquiétudes quant à la soutenabilité financière du pays. À court terme, l'État a choisi d'assumer ce coût élevé afin de financer ses besoins immédiats. Mais si la défiance des marchés devait perdurer, le risque serait grand de voir la charge de la dette étouffer les marges de manœuvre budgétaires déjà fragiles. Dans un pays confronté à des défis sécuritaires, sociaux et économiques multiples, cette dépendance accrue à l'endettement constitue une véritable alerte. Pour sortir de cette spirale, des réformes ambitieuses s'imposent. La mobilisation des ressources internes doit être renforcée à travers un meilleur civisme fiscal, mais aussi une lutte plus résolue contre l'évasion et la fraude. La transparence dans la gestion des deniers publics, alliée à une exemplarité des dirigeants, sera également déterminante pour restaurer la confiance. Parallèlement, le Niger doit impérativement travailler à accroître sa productivité. Selon plusieurs études, celle-ci demeure faible, freinant au passage la compétitivité et la création des richesses. Le fait d'investir dans les infrastructures, l'éducation, la formation professionnelle et l'innovation permettra entre autres d'élargir la base économique, de générer davantage de ressources propres et de réduire la dépendance à la dette. Le Niger se trouve donc à la croisée des chemins. Soit continuer sur une trajectoire coûteuse et risquée, soit engager sans délai des réformes structurelles capables de bâtir une économie résiliente et durable.